Salut Antonin, très heureux de te retrouver ici sur le salon en Allemagne. Donc tu es venu avec AFS et tout plein de petites nouveautés. Quelles sont les choses que tu peux nous montrer et qu'on a le droit de voir en exclusivité? Eh ben avec plaisir, on a pas mal de choses, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore communiqué. Donc il y a pas mal de nouveautés à vous présenter un peu en exclusivité. On va commencer, en fait pour le tout début, on va partir sur le nouveau flyer full set qui est juste en dessous, qui est sorti pour le coup en France là, il y a 3 semaines. Donc on est sur un foil full carbone made in France avec 2 tailles d'ailes avant, une 1800 et une 1500 et qui sort à 1199 €. Donc ça c'est vraiment notre foil accessibilité ultra lightweight. Et la petite nouveauté qu'on a dessus et qu'on va voir après, c'est l'arrivée d'un nouveau fuselage qu'on appelle le fuselage Evo, on le verra en détail juste après. On a quelques protos juste à côté, où là c'est vraiment pour le coup de la pure exclue, parce que c'est prévu de sortir pour le moment qu'au mois de mai 2024. Donc là on a un proto Dogstar, donc c'est vraiment un savant mélange en fait entre notre savoir-faire d'un designer, Kevin Elway, qui fait nos ailes principalement sur des grands modèles en HA, avec le savoir-faire de Laurent Borgna, avec le côté justement aile à bump. Donc là on arrive sur une gamme qui va certainement s'appeler la gamme Enduro, avec 3 tailles d'ailes avant, et là on a la 1350 en exposition, qui se monte toujours sur notre nouveau fuselage. Ok. On a ensuite sur ce rack la gamme Silk, normalement tout le monde connaît, et on a dissimulé quelques petites nouveautés directement dessus. Donc on a le fuselage dont je vous parlais, donc qui est en connexion directement Fuselink, pareil, une nouvelle connexion qui est sortie il y a 2 mois, qui permet d'adapter tous nos mâts. Il faut savoir qu'avec AFS, donc toujours full carbone, fait en France, on a maintenant 3 gammes de mâts. On a le mât HR, le mât HM carbone et le mât UHM carbone, à chaque fois avec des tailles différentes, donc il ne faudra pas hésiter à faire un tour. Donc nouveau fuselage, nouvelle connexion sur le mât et nouvelle connexion sur l'aile avant. On a dissimulé aussi une autre petite exclusivité, c'est les nouveaux stabs. On a 3 nouveaux stabs qui vont arriver dans la gamme. On a ce qu'on appelle nous aujourd'hui les Silk HA qui vont venir compléter la gamme Silk pour apporter notamment plus de portance, plus d'accessibilité. Et une petite nouveauté qui arrive début mars, donc pareil, là on a fait 0 communication encore dessus, c'est la gamme Evo qui va venir en fait après par la suite remplacer notre gamme Performer. Donc là on est vraiment sur une gamme d'ailes, toujours sur le côté accessible, performance accessible, rider intermédiaire, qui va arriver en fait en 3 tailles, 950, 1250, 1450, et la grande taille n'est même pas encore complètement validée. Ça vous donne quelques exclusivités. Génial. Et qui s'adapte du coup toujours avec la connexion avec le nouveau fuselage. On a ensuite, si on continue, la Chyprie. Je ne reviens pas dessus, parce que maintenant, voilà, on a déjà pas mal parlé. Chyprie l'a bien travaillé dans tous les sens. Ouais. On a par contre l'arrivée des nouvelles Blackbird, qui arrivent du coup en 2 longueurs, 7.6 et 8.0. Et la 7.6 arrive avec 2 largeurs différentes, la 8.0 avec 3 largeurs différentes. Donc là, on est vraiment sur une planche principalement subfoil downwind, wingfoil downwind. Donc une planche de la même façon, made in France, full carbone, avec un shape donc, qui a été bien approuvé par Richard Boudia, qui a développé vraiment de A à Z la board. Beau petit jouet pour les experts et les pratiquants en downwind. Sur ce rack là, on a en fait les dernières nouveautés qui sont arrivées, que vous connaissez certainement, qui sont les purs HA 800 et 1100, où là on vient avec la nouvelle connexion Fuselink, donc qui se monte comme je disais tout à l'heure avec tous les mâts disponibles. On peut voir après derrière moi 2 grosses nouveautés. Pareil, on n'a pas du tout communiqué encore dessus. On a la première, c'est la D-Light, qui est aujourd'hui la présentée en 6 mètres, qui est la remplaçante de notre Wilf. Donc là, on va être vraiment sur une wing accessible, polyvalente, facile, très légère. Donc qui va tant servir en fait pour tout profil de rider, mais aussi pour ceux qui veulent faire un peu plus de vagues, parce que c'est vraiment des wings qui sont hyper légères. On a ensuite, juste au-dessus, qui est un peu plus cachée on va dire, qui est la Diamond UL. Donc ça c'est une wing qui va arriver courant avril, qui est vraiment une wing orientée, son nom UL, ça vient en fait directement de Ultra Lightweight, qui est en 7.3, avec pas mal de nouveautés qui arrivent dessus. On a l'arrivée de poignées rigides, l'arrivée d'une latte en S, on a de nouveaux tissus, donc le X-Ply pour les fenêtres. On a aussi une petite innovation pour l'instant qu'on a sorti, c'est le T-Core, c'est la petite latte que vous pouvez voir en fait au niveau du bord d'attaque et au niveau de la latte, qui va apporter en fait énormément de rigidité au profil de l'aile. Donc ça va permettre en fait de diminuer l'épaisseur des boudins pour apporter une rigidité. Donc on vient mettre ce T-Core directement. Super, merci beaucoup Antonin pour tous ces beaux joujoux que vous fabriquez. On est très heureux de vous voir en tout cas en Allemagne. On sait que vous vous développez beaucoup en ce moment aussi en Angleterre et en Allemagne.
Donc Cocorico, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Bah, développement à l'international, tu l'as dit, on est là parce qu'on a un gros challenge de développement à l'international. Donc on est à fond dedans et c'est passionnant et plein de beaux projets justement qui arrivent pour 2024. Super, merci Antonin. Avec plaisir, salut.